Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, je suis toujours en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui, de nouveau thème, on va parler des réseaux sociaux. Donc Lucas, je te laisse développer un peu. Ouais, c'est ça. Donc l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur notre manière de penser. On voit aussi que les algorithmes sont de plus en plus développés. Donc on change notre manière de concevoir la vie en fait. Et ça peut avoir des impacts vraiment désastreux. Donc Exactement. c'est surtout le documentaire Netflix derrière nos écrans de fumée qui nous a donné ce désir-là de faire l'épisode. Parce que voilà, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Et on va vraiment dans la mauvaise direction, je trouve. Et on a aussi fait nos recherches, donc... Pourquoi tu dis qu'on va dans la mauvaise direction ? Pourquoi tu dis qu'on va... Ouais. On voit l'impact qu'a les algorithmes en ce moment. Enfin, vraiment, c'est de plus en plus développé. Donc, les suggestions qui sont faites ne prennent pas en compte nos désirs profonds, en fait, au final. On est guidé par des machines, tu vois, si tu regardes. Ouais, c'est ça. Au final, c'est un peu ça l'idée. Genre, si on veut, on peut commencer par TikTok, l'exemple de TikTok et son feed d'actualité. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, je pense que la majorité savent ce que c'est. Donc, c'est un réseau social où vous avez des vidéos qui défilent en général de 10, 20, 30 secondes, une minute. Ça peut être sur tout et n'importe quoi, des extraits de documentaires, des gens qui vous présentent une nouvelle tenue, tout et n'importe quoi. Et ce qu'il y a, c'est que ce réseau social, il est assez particulier parce que moi, je trouve qu'il est hyper addictif, dans le sens où on va vraiment te mettre ce que t'aimes profondément dans ce fil d'actualité. Donc, tu vas ouvrir, par exemple, moi, je sais pas, j'aime le basket et les podcasts, on va mettre des vidéos NBA et du podcast, du coup, ça va m'intéresser. Mais c'est pour que tu restes sur la plateforme et voilà. Exactement, je reste plus longtemps sur la plateforme, donc je vais plus consommer et au final, c'est ce qu'ils recherchent, tu vois. Et comme ça, voilà, les annonceurs peuvent vendre leurs pubs et toi, tu vas acheter leurs produits. Voilà, ça va créer un vrai marché en interne qui est inévitable en fait. Et quelqu'un qui veut s'ouvrir à d'autres sphères, le problème, c'est qu'il va rester conditionné à ses recherches précédentes en fait. On va lui donner ce qu'il aime. Donc, aussi en termes d'ouverture d'esprit, on va se cantonner à ce qu'on regarde déjà et on va pas se développer en tant qu'être humain. On va pas chercher à en savoir plus sur un autre thème, tu vois, peut-être qui nous intéresserait. Donc, je suis d'accord avec toi. Ça nous ralentit intellectuellement, je trouve. Ouais, ça te ralentit. Là, on l'a vu, par exemple, récemment avec les élections présidentielles en France. Tu vois, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, il y a beaucoup de candidats donc, maintenant qui utilisent les réseaux sociaux pour séduire un peu la jeunesse. Et au final, que tu sois une personne de gauche ou de droite, tu vas que voir le même profil. Et tu vas que voir des gens reliés à ce mode de pensée. Donc, je dis n'importe quoi. Si tu suis une personne de gauche, tu vas que voir, déjà, c'est TikTok. Tu vas voir des personnes d'accord avec toi. Donc, tu vas dire, oui, moi, je suis pour telle idée, telle idée, telle idée. Donc, tu vas liker, tu vas continuer. Et tu vas même pas voir l'autre partie. Et du coup, tu vas un peu Tu vas pas trop nuancer en fait. Voilà, tu vas pas trop nuancer, tu vas que rester dans ces idées et pour toi, 80% de la France est avec toi, comme tu vois que ça dans le fil d'actualité. Alors que... Et au final, dans les votes, on l'a vu, ça s'est pas répercuté. En fait c'est une France vraiment fracturée et dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays, c'est comme ça maintenant. Il y a vraiment une fracture entre les deux parties, entre la gauche et la droite, à cause de ces algorithmes justement. Parce que, comme tu disais, tu peux demander peut-être à ton meilleur pote de checker son feed, ça va être totalement différent de ce que t'as. Parce que ça dépend vraiment de tes convictions premières et après on va te servir, on va te balancer ça. Et du coup, toi, tu vas te dire que voilà, je détiens la vérité et c'est les autres qui ont tort. Et c'est aussi pour ça qu'il y a les théories du complot maintenant qui se développent, surtout avec le Covid, le coronavirus, on entendait tout dans les médias parce que voilà, t'avais des gens qui partageaient en masse des fausses fake news, des fausses informations. Et du coup, voilà, des informations qui paraissent ridicules à la base prennent de l'ampleur et se développent et du coup ça crée des désastres pas possibles en fait. Ils obtiennent une certaine légitimité forcément quand tu vois un tweet avec une information qui a 60 000 personnes qui aiment, 30 000 retweets, tu vas te dire cette information elle est vraie parce qu'il y a du monde qui l'a suivi, ou bien cette idée politique elle est vraie, et en fait tu te forges même plus ta propre idée, t'as même plus un regard critique sur les choses, comme la masse t'a dirigé vers ce tweet. Et ça, je trouve que c'est dangereux, tu vois, comme dans une période d'élection présidentielle, comme dans une période même, tu vois, de guerre, où tu peux avoir facilement des fake news.
Et ça te force, comme tu dis, à te cantonner dans ce que tu aimes. Et il disait bien dans le documentaire Derrière nos écrans de fumée, les partis maintenant, les gens ont tendance un peu à se séparer, tu vois. T'as des gens qui sont de droite, ils vont plus parler à des gens de gauche parce qu'ils suivent telle et telle idée. Et tu vois, pour moi, c'est lunaire parce qu'une personne, je peux bien m'entendre avec elle. Au-delà de son avis politique, je m'entends avec la personne. Politique ne devrait pas changer ta relation avec la personne, en fait. C'est ça. Et même, en plus, si t'es d'accord sur une idée avec quelqu'un, ça veut pas dire que tu approuves son programme à 100%, en fait. Et c'est là, et ça manque énormément dans notre société, en fait, la pensée critique. Et je pense que, ça va s'empirer, en fait, avec ces algorithmes-là. Parce que les gens, ils vont s'en faire de plus en plus là-dedans, et ils pourront même plus réfléchir d'eux-mêmes, en fait. Parce qu'on leur sert tout sur un plateau, ce qui était un avantage, en fait. Et c'est ce qu'ils disent dans le documentaire. À la base, Internet, c'est un outil, mais c'est plus trop un outil actuellement, parce qu'on se fait exploiter par l'utilisation des réseaux sociaux. C'est ça. Alors donc, que de base, ils ont un impact sur nous. Ouais, les réseaux sociaux, pour moi, je trouve c'est incroyable. Genre, par exemple, je vais à l'étranger, je vais dans mon école, je rencontre des personnes, je peux les ajouter. Et ces personnes-là, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être que je les aurais jamais croisées, je leur aurais jamais reparlé. Je vois que mon pote italien, il est dans la même ville que moi à ce moment-là. Je me dis, pourquoi pas se revoir? C'est un outil incroyable pour trouver des logements, t'as des personnes sans abri, pour trouver des personnes pour les aider, pour les informations, surtout pour les réseaux sociaux, je parle, tu vois. Ouais, non, mais il faut se dire qu'il y a 30-40 ans, on n'avait pas accès à cette information-là. Si tu veux savoir quelque chose sur je sais pas, sur un pays, tu vas juste taper le nom du pays, tu vas regarder la Wikipédia, alors qu'à l'époque, il fallait sortir les atlas, tu vois, rien que ça. Les réseaux sociaux, tu vois, dans ce contexte-là, tu vois, au-delà d'Internet. Oui, moi je parlais d'Internet en général. Internet. Genre, les réseaux sociaux, ça a quand même plein de côtés positifs. T'as des gens qui ont aujourd'hui un travail grâce aux réseaux sociaux, des gens qui se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Et mais le problème, c'est que voilà, on dérive vite sur le côté un peu chaos. Et pour changer, on peut aussi parler de l'aspect maintenant, tu vois, plus Instagram et plus confiance en soi. T'as beaucoup de gens, mais même on peut parler de notre propre expérience. Avant, moi, genre une photo Insta, je la voyais, je regardais, je me disais, ok, tu vois, c'est cool, des gens partagent leur vie. Une fois que tu te crées un compte et que tu as Instagram, tu vois, moi aujourd'hui je l'ai depuis 2015, et tu commences à prêter beaucoup d'attention. Tu te dis, ok, mon feed Insta, là je vais mettre cette photo, je vais mettre ça. T'hésites entre 10 photos, tu demandes à tes potes, est-ce que je mets celle-là, est-ce que je mets celle-là? Alors que au final, tu vas la poster, la personne qui va la regarder, 90%, ils s'en foutent. Tu vois, ils vont la liker, ils vont dire ouais, cool, tu vois, je dis pas à tes potes, ils vont dire ouais, peut-être t'es beau, tes trucs, t'es dessus. Mais tu prêtes beaucoup d'attention à une photo de toi que les gens n'ont pas la même vision, tu vois. Voilà, il la considère pas forcément, et en fait il y a énormément de gens qui mettent beaucoup d'attentes là-dessus, qui vont checker les likes, qui veulent en fait avoir la... C'est ça. Et justement l'acceptation sociale, et l'être humain en vrai n'est pas habitué à ça, parce que là, à chaque poste on cherche l'acceptation des autres et tout ça. Mais on peut prendre l'exemple de nous deux, tu vois, on se dit putain, là j'ai pas assez de likes, tu vois, sur ma photo. Genre j'ai que fait 40 likes, j'ai que fait 50 likes. Tu vois, la honte, genre quelle honte. Quelle honte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as 40 personnes qui t'ont approuvé, donc c'est mieux que t'aies 130 personnes qui t'ont approuvé. Mais au final, est-ce que ces personnes, voilà, tu les connais réellement? Est-ce qu'elles comptent vraiment pour toi? En fait, on a... parce que c'était pas à la base l'idée des créateurs de faire derrière le bouton like, en fait. Tu vois, à la base, c'était pas pour l'approbation sociale, c'était plus pour le soutien. Et derrière, pour des causes ou des choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans une boucle infinie à se dire, voilà, si j'ai pas autant de likes, je vais pas être accepté par la société. Et les critiques aussi. Et aussi la circulation des fake news, on peut revenir là-dessus aussi, se fait beaucoup plus rapidement à travers les réseaux sociaux, et ça crée des scandales pour rien au final. Tu vois, des personnes qui sont accusées parfois pas à juste titre, et comme l'information circule très vite, il faut pas énormément de preuves non plus, tu vois, donc c'est des choses comme ça qui se diffusent et qui... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est assez spécial. Du coup, pour continuer, est-ce que toi, par exemple, on va parler de nous maintenant, est-ce que toi, tu considères que tu as été un moment dans cette boucle, ou même peut-être toujours maintenant, dans cette boucle de je vais poster, le like, c'est important pour toi? Est-ce que tu considères que c'est important pour toi, tu vois, aujourd'hui?
Je pense qu'au Ou à une début période de ta vie? je pense qu'au début d'utilisation, je pense que tout le monde a été impacté par ça. En général, tous ceux qui ont un compte Instagram, parce que voilà, je pense que ça fait partie de l'utilisation de l'appli, tu vois. Donc ouais, je regardais quand même les likes. C'était pas le plus important, mais je checkais quand même, tu vois. Ouais. C'était un réflexe que j'avais. Et je pense que c'était un réflexe même inconscient que j'avais, tu vois. Ok. De checker ça. Mais est-ce que aujourd'hui, par exemple, si tu vois une personne, je dis n'importe quoi, qui a 4 likes, 5 likes avec 12 amis, Hmm. est-ce que tu auras plus confiance en cette personne ou une personne qui a 150 abonnés avec 100 Ouais, likes mais là, tu on vois? revient sur un truc. En fait, on va catégoriser des gens par rapport au nombre de likes. Et ça, Ouais. c'est une réalité, tu vois. Ça, une c'est réalité. abusé. Ouais, c'est abusé parce que tu te dis, voilà, peut-être que cette personne, elle veut juste son cercle proche d'amis, en fait. Mais on n'a plus cette réflexion-là. On se dit, oh putain, elle doit pas avoir beaucoup d'amis, elle doit pas être très sociable, elle va pas être intéressante voilà, si par exemple, si c'est le cas d'une meuf, tu vois, tu vas pas lui parler parce que voilà, elle a 10, 20 abonnés, alors que peut-être que elle veut se décrocher des réseaux sociaux et c'est peut-être une personne très intéressante. Exactement. On se pose plus trop cette question-là. Et comme aujourd'hui, imaginons que tu parles à une meuf, tu vois, en vrai, dans la vraie vie. Imagine, elle te demande de ton Insta. T'as 13 abonnés, 14 abonnements. Est-ce que tu penses pour cette meuf, elle va pas te trouver bizarre? C'est possible. Ouais. Mais je pense qu'elle que va ça se marche dire, dans les deux sens. il connaît que 12 personnes. Il est bizarre, ce gars-là, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il sort de chez lui? Est-ce que... Tu vois, t'as toutes ces questions-là autour. Et même, je pense même aujourd'hui, tu vas parler aujourd'hui dans un bar avec une meuf, etc. Elle te demande, t'as Insta, tu lui dis non. Je pense que certaines, je dis pas, là, je veux pas faire. Toutes, mais je pense que il y a certaines personnes qui vont trouver ça bizarre, tu vois. Qui vont se dire, non, ils vont trouver ça étrange. Pourquoi il a pas de réseaux sociaux? C'est un gars chelou. Qu'est-ce qu'il a à cacher, tu vois? En fait, il y a plus de chances que ça te décrédibilise que ça te mette en avant, en fait. C'est Voilà, ça c'est la ça. différence. C'est plus... Maintenant, c'est devenu c'est devenu comme voilà, c'est devenu comme un passeport, tu vois. Il faut avoir un compte Insta, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et tout le monde tout le monde s'acclimate à ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, normalement, enfin, pour moi, ça devrait être la même chose. Que t'en aies pas, tu dis ah cool, t'es pas dans ce monde-là, mais voilà, tu restes une vraie personne, t'as une vie. Ça se trouve, t'as plus d'amis en réalité que la personne qui a 1000 abonnés sur Insta. Et tu vois, on va te catégoriser vis-à-vis de ça. Tu vois. De toute façon, c'est pareil pour toutes les personnes. Il y a un danger d'Insta, tu vois. Et c'est pareil pour toutes les personnes, tu vois, le nombre d'abonnés sur Insta, que t'en aies 1000, que tu sois une célébrité, que t'en aies 10 000, 20 000, à la fin, ton noyau proche, tu vois, il se compte sur les doigts de la main et c'est toujours pareil, tu vois. Donc, on a aussi cette vision biaisée parce que, tu vois, tes abonnés Insta, est-ce que parmi tes abonnés Insta, il y a que des amis? Ou c'est il y a énormément de connaissances aussi des fois. Franchement, Après, ça dépend moi, des je comptes. sais que j'ai pas, voilà, je rajoute pas des gens que je connais pas. C'est au moins des gens que j'ai vus dans la vraie vie. Ouais, donc c'est des peut-être que j'ai connaissances. croisé 1, 2, 3 fois. Mais voilà, c'est pas tous des potes que je croise tous les jours. Au-delà de ça, si tu devais mettre des gens que je croiserais tous les jours, peut-être que ça dépasserait pas 20 personnes. Tu vois, voilà, c'est ça, parce que moi, j'ai beaucoup de gens sur mon compte. Voilà, c'est des gens en Erasmus que j'ai rencontrés une fois, tu vois. Pour moi, c'est pas des amis, c'est des connaissances, tu vois. C'est pas, ça. On n'a pas passé ce cap-là, voilà, il y a pas une relation mais du coup, très. Toi, développée. t'as un meilleur compte. Tu vois, t'as un meilleur compte que moi parce que quelqu'un qui va voir ton compte, il va dire ah ouais, putain, t'as des amis, tu vois, genre c'est triste. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il va dire, mais c'est vrai. Il est coté, ce gars, il est connu. Ou des fois, tu regardes le ratio, genre le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements. Après, il se dit, voilà, oh, lui, il est courtisé. Tu vois, tu te fais des idées biaisées sur des choses. Ouais. Et le gars, en plus, va jouer de ça. Tu vois, il y a des gars, ils vont faire vraiment, moi, voilà, je suis pas n'importe qui, tu vois. Ouais, je suis pas n'importe qui. J'ai 1000 abonnés. Les gars, ils sont au chômage, mais ils ont 1000 abonnés, ça. Ouais, ils ont 1000 abonnés. Et il y a beaucoup de gens qui te suivent. Mais pour moi, il faut... Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait un peu enlever, ce rapport, tu vois, aux likes et aux abonnés. Mais je crois qu'ils ont déjà enlevé. En fait, t'as une option sur Insta où tu peux enlever le nombre de likes par post, il me semble. Ouais, mais tout le monde le fait pas encore. Mais au final, regarde, cette option, moi, je la trouve, d'ailleurs, on va en parler, je la trouve bizarre. Parce que autant tu peux enlever ton nombre de likes, mais il y a certaines personnes, je trouve, qui l'enlèvent juste parce que
Ils ont elles pas en assez. ont pas beaucoup. Voilà. C'est Et ça, vrai. faut le dire. Aujourd'hui, il y a c'est des vrai. gens qui enlèvent des likes parce qu'ils en ont pas beaucoup. Et donc, je trouve cette fonction bizarre parce qu'elle te permet à toi-même de voir le nombre de likes que t'as, mais aux gens de ne pas voir. Ça veut dire que tu caches que t'as pas beaucoup de likes, mais toi, tu le sais au fond de toi. Donc, c'est un peu te mentir à toi-même, tu vois. C'est Dans ça. ces personnes qui sont. Alors qu'au final, on s'en fout. Pour moi, si les likes n'avaient pas d'importance, qu'on voit le chiffre ou qu'on le voit pas, tu vois, que quelqu'un a 6 likes ou 260, ça change rien. Mais parce que on est dans ce monde-là où tu as une approbation sociale. En fait, on peut se dire que c'est une illusion perpétuelle en fait Voilà. des choses parce que derrière, voilà, en fait, on se fait des idées par rapport au nombre de likes. En fait, ça définit notre identité limite. Des fois, j'ai l'impression, genre, si on n'a pas tant ou tant, on va se sentir mal, on va pas pouvoir c'est pour se ça développer qu'aujourd'hui, dans la vie, tu vois, surtout pour les jeunes personnes. Ouais, qui ont pas surtout ce pour recul, nous, tu vois, surtout. Maintenant, on a si un tu peu veux... plus de recul, je pense là-dessus. Ouais, Mais mais quand même, si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, toi, tu vas parler à une fille et tu vas lui dire j'ai pas Insta, tu sais que ça peut te désavantager. Tu sais que si t'as 20 abonnés au lieu de 250, pour certaines personnes, ils vont te considérer pas comme quelqu'un de sociable. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça dur aujourd'hui de dire ouais, je supprime mon compte Insta dans le monde dans lequel on a grandi. je me suis posé la question, ouais, mais c'est vraiment pas. En fait, c'est dur. Au début, ça paraît facile parce que voilà, sur ton téléphone, c'est facile, tu vois, tu vas dans les paramètres, enfin, tu supprimes rapidement une application de ton téléphone. Mais après, toutes les répercussions que ça peut avoir, tu vois, parce que. En fait, c'est un peu comme Facebook à l'époque, t'as un peu ta base d'amis là-bas, tu vois. Donc t'as toute la liste, si tu veux rester en contact avec certains amis que tu vois pas souvent, tu vois, ou que t'as pas sur WhatsApp, c'est un peu ça, tu vois, tu gardes ton répertoire en gardant Insta. Je vais pas te mentir, hein, j'ai envie de le supprimer, hein, mais je sais que, franchement, pour moi, il y a des choses sur Insta qui sont très bien, tu vois, le fait que je peux encore avoir des relations avec des anciennes personnes que j'ai croisées, le fait que, par exemple, mon pote, il me met une story à Madrid, je fais « Ah, t'es à Madrid et tout, pourquoi pas, viens, on se voit ». Et on n'a pas parlé d'un aspect aussi d'Insta, c'est les stories. Tu vois, je trouve que maintenant, on a un regard différent quand on va voyager. En fait, même quand on va voir un match de foot ou quand on va aller au stade ou quand... Est-ce que ça, c'est Instagrammable? Enfin, il y a des gens qui se posent cette question-là, ils vont dans des lieux juste pour prendre des belles photos et pour le mettre sur leur feed. Est-ce que toi, tu profites? Enfin, genre, est-ce que si je t'enlève ton phone, tu profites autant que si tu l'avais? Ça aussi, c'est une question à se poser. Moi, je sais qu'il y a des personnes, frérot, tu leur enlèves leur téléphone, ils sont pas bien. Genre, c'est comme s'ils visitaient un monument et ils vont dire ouais super, mais ils peuvent pas le prendre en photo, mais pas le prendre en photo d'une manière à garder un souvenir, mais pour le montrer aux gens, bah là ils vont pas se sentir bien parce que je dis n'importe quoi, je vais être au Bernabéu, je vais vouloir le montrer que je suis au Bernabéu parce que si je le vis juste moi le Bernabéu, bah ça a pas la même valeur parce que le fait de le montrer à des gens, c'est ouais, t'es au Bernabéu, incroyable. Oh, Reda, il est au Bernabéu. Alors que, au final, c'est toi qui dois kiffer. Tu dois voir Karim Benzema de tes propres yeux. Tu dois le. Ouais, voilà, c'est ton expérience perso et il faut se retrouver. Enfin, faut trouver ce qui t'impacte toi, tu vois. C'est pas par rapport vivre le aux moment autres présent. Vivre le moment présent. C'est aussi une des raisons pour laquelle les gens n'ont plus rien à se dire, en fait. Tu leur enlèves leur téléphone, le téléphone à table d'une famille qui est addict au téléphone et tout ça, ils ont plus rien à se dire parce que. Ils ont déjà tout partagé. Ils partagent toute leur vie des fois sur les réseaux sociaux. Donc quand tu veux leur apprendre quelque chose sur la vie ou quand tu veux leur partager une de tes expériences, ils le savent déjà. Et ils ont pas forcément aussi... ils ont plus forcément cette envie d'argumenter, cette envie de débattre, cette envie de discuter. Même cette interrogation. T'as fait quoi toi cette année? Non, bah il sait déjà que t'étais dans telle ville, que t'as voyagé là, que t'es dans cette école, qu'il t'est arrivé un accident parce que tu l'as mis en story, que tu vois, ils savent déjà tout. Et même, je trouve ça dommage, tu vois, même quand t'es avec ta copine ou ou même tes meilleurs potes. Imaginons que tu vois les personnes, je dis n'importe quoi, une fois par semaine ou tous les jours. Bah, le fait de discuter toute la journée ou de montrer ta vie la semaine et tout, t'as plus rien à leur raconter parce que tu t'es tout le temps parlé, tu as tout le temps vu les personnes en story. Et donc il y a cet aspect-là de la vie où t'as moins de choses à raconter parce qu'on sait tout, comme tu l'as dit, tu vois. On sait tout. Mais moi, ce que je dénonce surtout, c'est le manque de
tu vois, de profiter du moment présent. Tu vois, arrêter de... C'est comme un concert aujourd'hui. Genre, ça fait très daron, tu vois ce que je veux dire. Parce que je suis le premier à le faire. Moi, je le dis aussi dans ce podcast. Hein. Je critique beaucoup de choses, mais aussi, je fais partie aussi de ces personnes-là. Je mets aussi des stories quand je suis au Bernabéu. Je mets aussi... Genre, j'aimerais en fait m'écarter de ça, mais des fois... Derrière, il y a l'acceptation sociale est importante. Voilà, il y a aussi... T'as quand même envie de le partager. C'est un moyen de... Moi, je pense que je suis dedans, tu vois. Je suis dans l'acceptation, je suis dans le fait de... Je suis à la Tour Eiffel, je vais montrer la photo que j'y suis, parce que j'aime bien aussi cette approbation de me dire, il y a tant et tant de personnes qui savent que je suis là, et, mais j'aimerais m'en écarter et plus profiter de moi, de l'instant présent, et de me dire... Putain, ce souvenir, il est dans ma tête. Ouais. Et je on vit dans une époque où il faut se dire que l'appareil qu'on utilise, il nous connaît mieux que nous-mêmes ou que nos parents, tu vois, genre, il nous contrôle en fait. Donc, parfois, ces décisions-là, de faire une story et tout ça, c'est inconscient presque. Tu penses même plus à l'acceptation sociale en fait. Toi, tu postes ta photo et derrière, tu as des intentions que tu ne considères même pas en fait, qui sont devenus naturels. Tu prends des photos maintenant de tes lieux de le nombre de de personnes qui a vu, qui a vu, lui il a vu, voilà. Tu vois, genre c'est devenu un monde, alors que voilà, normalement t'es en voyage, profite. Et ce qui est plus beau encore, c'est que t'as profité de ton moment, et si tu l'as vraiment profité, bah, quand tu retrouveras tes potes tu pourras le raconter. Et on pourra s'imaginer. Et après, tu pourras montrer tes photos toi quand tu y étais. Parce que si on a tout vu, bah, quand on se voit, bah non, j'ai vu toutes tes photos, je sais où t'es allé, je sais. Mais tu fais une petite observation, tu vois, tu vas prendre le métro dans une ville, je sais pas, Paris par exemple, tu regardes le nombre de gens sur leur téléphone. Et des gens qui sont en groupe, hein, qui se parlent pas, qui sont sur leur téléphone, tu vois, genre juste. Mais après, c'est un moyen. Ouais, c'est un moyen, en fait, c'est un moyen de s'occuper aussi. Donc derrière, c'est pour ça qu'il est indispensable, tu vois. Mais il est indispensable, mais après ça, tu vois, genre, autant, des fois, on va pas se mentir, t'es dans le métro avec tes potes. T'as rien à te dire. Franchement, t'as rien à te dire. Ouais. Donc, mais justement, est-ce que c'est pas générationnel ? C'est générationnel. À l'époque, non, ils avaient des journaux. Ils lisaient peut-être. Ils lisaient peut-être. Ça se trouve, ils étaient à 3, ils étaient sur un journaux. J'avais vu une photo où ils avaient les journaux. Tu vois, les gens s'adaptent, mais il y a des moments où t'as rien à te dire. Si tu te regardes dans le blanc des yeux, tu peux pas des fois tout sortir en sujet de conversation. Mais le téléphone est là. Mais l'aspect en fait que tu vois sur le téléphone, bah c'est comme tu peux avoir le journal, tu peux acheter tes derniers articles, tu peux contrôler ta maison, tu peux tout faire. Ouais. Mais moi, ce qui le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux et passer autant de temps sur un fil d'actualité qui, au final, bah, t'apporte pas plus de culture, plus de connaissances, plus. Je dis pas, ça peut t'en apporter, mais ça peut t'en apporter. Au final, des fois, tu fais ça, t'as du vide, t'as un scandale, tu vois une vidéo choc, tu vois un truc. Tac, ça rentre, ça sort, tu l'as oublié. Et des fois, tu ouvres l'application sans réfléchir, en fait. Vraiment, tu déverrouilles ton téléphone, tu cliques sur Insta, tu sais pas pourquoi. Alors que tu étais peut-être il y a 20 secondes, tu vois, mais tu regardes quand même. Ça devient des automatismes. Toi, t'as bloqué tout ce qui est notification, genre des réseaux sociaux et tout ça. Tu sais qu'en fait, moi, sur mon téléphone, toutes les notifications sont enlevées, sauf peut-être Snap, message, appel, Messenger, WhatsApp. Mais Insta, tu vois, si t'as des MP sur. Mais Insta, moi, j'ai plus de notifs. C'est que quand je vais dessus que je peux regarder. Parce que c'est pas des notifs urgentes. Tu vois, y a pas mon frère qui va m'appeler, qui va me dire je me suis cassé une jambe sur Insta. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, si j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Et là, je vois les actus. Mais en fait, on se rend même pas compte. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai coupé toutes les notifs, je me suis dit, mais en fait, j'en avais pas besoin. Genre, si tu gardes toutes les notifs activées de ton téléphone, t'as des notifs Azos. Oui, votre dernier article dans le panier. T'as des notifs Amazon. T'as des notifs. Ouais, non, le pire, c'est les mails. Insta, like, mail, truc. Vous le connaissez peut-être sur Insta. T'es bombardé de notifs. Et donc, ça te donne encore plus envie d'aller à chaque fois sur ton téléphone, tu vois. Ouais, c'est une raison de plus en fait pour. Mais justement, pour reprendre l'exemple que je disais dans les transports en commun, en fait, en général, les gens, ce que tu fais, tu vas sur ton feed Insta, tu vois, et tu renforces cette addiction au réseau. Tu vas pas forcément lire les actualités, tu vois. On va pas se le cacher. Ouais, c'est ça, parce que ça plus fait sur chier. les réseaux. C'est plus sur les réseaux. Ouais, bon. Et voilà, Twitter, c'est ça. Twitter. Et je pense que à travers cette diffusion d'informations rapides, tu vois, parce que c'est des petits textes rapides, voilà, on a accès à l'information des 2-3 lignes, on n'a même plus envie de lire en fait. Genre aller sur des applis, lire le journal, aller sur des applis d'information, lire de longs articles, ça intéresse plus trop les gens. Après, il y a aussi la manière dont c'est écrit.
Parce que, par exemple, moi, je sais que je vais sur Twitter. Alors, je dis pas, hein, franchement, des fois, sur les réseaux, moi, sur Twitter, j'apprends plein de choses, tu vois. T'as des fois des threads de professeurs, des threads... Et tu vois, les threads, par exemple, sur Twitter, au final, c'est un long texte. Mais comme c'est écrit dans un mood de Twitter, avec des petites phrases, des petites images, t'as lu une grande quantité de texte et tu n'en es pas rendu compte. Donc, c'est peut-être aussi, je pense, un changement... de la manière de lire, tu vois, avec des espaces, avec des choses là. Mais je dis pas qu'il y a plein d'avantages dans ces réseaux sociaux. Sur TikTok, il y a des astuces, tu découvres des choses. Sur Twitter, tu découvres des choses. Mais est-ce qu'on passerait pas trop de temps dessus? Est-ce que aujourd'hui, je vois 5 heures de temps d'écran? Est-ce que ces 5 heures-là, ils m'ont vraiment été bénéfiques? Est-ce que ces 5 heures-là, j'aurais pas pu les mettre autre part, tu vois? Et est-ce qu'il faut se laisser guider par les suggestions aussi? Est-ce qu'il ne faut pas faire ses recherches? Quand on a vraiment besoin d'une information, est-ce qu'on ne devrait pas faire les recherches nous-mêmes? Tu vois, par exemple, sur TikTok, tu cherches des informations directement via l'outil recherche au lieu de scroller ouais, mais après, t'as le pour toi, c'est un peu le principe. Moi, je sais pas quoi chercher, frérot, sur TikTok. Je cherche quoi? Je sais pas, si tu cherches un tuto pour faire quelque chose en particulier. Mais après, le principe, c'est que tu découvres des vidéos, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, t'es engagé. Ouais, t'es dans l'algo, mais c'est le principe. Mais ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que TikTok, c'est pas on va te mettre 3 vidéos, tu vas kiffer, tu vas arrêter. C'est qu'en fait, on va te mettre des vidéos et tu peux passer 40 minutes dessus sans t'en rendre compte. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème. Et le pire, c'est quand t'as des choses importantes à faire et quand t'as une famille, tu vois. T'as des gens qui arrivent pas à se limiter et qui ont très peu de temps le soir, tu vois, à la fin du boulot, mais qui vont quand même prendre 1 heure pour aller sur TikTok alors que c'est pas forcément nécessaire, tu vois. Ça montre que c'est bien ancré dans nous, tu vois. C'est ça. C'est des choses qu'on peut pas mettre de côté, alors que c'est pas nécessaire. C'est ça, ouais. Même, tu vois, si t'as des enfants et tout, des fois, tu vas être collé à ton téléphone, eux, ils sont comme ça. Tu vas perdre l'attention. On va te parler, tu vas dire, ah, excuse-moi, j'étais dedans, tu vois. Ça provoque des fois j'avais même vu des manques de concentration, tu vois. T'as plus du mal à te concentrer, tellement t'es habitué à ce qu'on te donne de l'information automatique à un certain niveau. Une fois que t'as baissé ce niveau d'information, t'as un manque de concentration. Et que ce soit pour les cours, que ce soit pour lire. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont maintenant du mal à lire, du mal à se concentrer cause de tout ce flux d'informations qu'il y a dans les réseaux sociaux. Parce qu'on te balance des vidéos, on te balance ça, des sous-titres, tac, tac, tu reçois tellement d'infos, ton cerveau, il est tellement habitué à un niveau haut que dès que tu descends, t'arrives plus à atteindre ce niveau de concentration sur des propres livres, des propres cours. C'est ce que je disais, ouais. Après, prendre 1 heure à 2 heures sur un livre sans checker son téléphone, ça devient presque impossible. C'est chaud, moi j'arrive pas. Et c'est compliqué. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'on perd en raisonnement aussi, en réflexion, parce que voilà, on a accès déjà à cette information-là rapide, et derrière, on a ces outils-là qui te proposent tout, tu vois, genre en quelques clics. Donc, t'as toujours envie d'y aller, tu vois. Ouais. Donc, mais voilà. Je pense que les algorithmes se développent de plus en plus avec les informations qui sont partagées. Donc, ça va être de pire en pire, je pense, si on trouve pas de solution. C'est ça. Si les gens font pas d'efforts, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a donné notre avis, notre expérience. Donc, ça, c'est un sujet avec beaucoup de débats. Donc, n'hésitez pas, en commentaire ou sur Instagram, sur Instagram, si vous voulez nous donner. Voilà, parce qu'il y a des bons côtés. Il y en a certains qui ne nous connaîtraient pas sans TikTok, aussi pour partager pour partager ce qu'on fait. Non, c'est un bon billet de communication, franchement. C'est ça. Aujourd'hui, ça représente beaucoup. On va pas envoyer des flyers aux abonnés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous noter sur Spotify et Apple Podcast, ça nous aidera beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et ciao tout le monde. Ouais, ciao.